Bonjour Fanny Agostini. Bonjour Mathieu. Notre rendez-vous à la ferme tous les matins. Et j'attire l'attention de nos auditeurs. Montez le son parce que là, vous allez être surpris aujourd'hui. Vous terminez la semaine, Fanny, en nous disant, écoutez bien, que composter, c'est gaspiller. Faire du compost ne serait pas une si bonne idée, apparemment. Disons Mathieu qu'il faut apporter un petit peu de nuance sur ce sujet. Et pour comprendre là où je voudrais en venir, il faut d'abord connaître les rudiments sur le fonctionnement du sol. Vous savez, quand une plante elle pousse, son but premier dans la vie, c'est de se reproduire et donc elle va faire des graines. Ensuite, elle va mourir et se décomposer sur le sol. Les tiges et les feuilles vont servir de nourriture pour tout un petit monde, les champignons, les insectes et surtout les vers de terre qui vont digérer cette matière et créer de l'humus qui lui-même va être mangé par des bactéries qui, in fine, produiront des éléments minéraux. Voilà, Mathieu, une boucle complète d'un sol vivant avec une multitude d'étapes bien rodées depuis au moins 2 milliards d'années. Et c'est ce recyclage constant des débris végétaux qui va à la sortie garantir une fertilité permanente du sol. Or, quand on fait du compost, on va court-circuiter une étape. C'est un petit peu ça le problème, c'est ça le bug dans notre bonne volonté de bien faire avec le compost. C'est qu'on grille une étape. Faire un compost, en fait, c'est perdre énormément d'énergie qui ne sert pas à nourrir le cycle. Je vous donne un exemple concret. Sur 1 kilo de vos restes alimentaires, par exemple, vous mettez tout ça au compost. Il va y avoir fermentation et réduction de la masse. Au bout du compte, en quelques mois, il ne vous restera que quelques centaines de grammes. Une partie se sera évaporée en produisant au passage du CO2 et du méthane, et cette énergie est en fait un peu gaspillée quand même, car elle ne va pas rentrer dans le cycle. Et en mettant du compost au sol, on va nourrir directement les bactéries, c'est ça ? Et pas trop les vers de terre. Donc D'accord. oui, on squeeze une partie de la chaîne alimentaire, la fertilité du sol va être boostée, c'est vrai, temporairement, alors que pour l'optimiser un maximum, il faudrait plutôt imiter la nature et laisser une partie de la végétation fraîche sur place s'auto-dégrader. C'est comme ça, en tout cas, qu'on peut conserver des sols beaucoup plus vivants. Si vous avez la chance d'avoir un terrain, mettez directement vos déchets organiques sur le sol, vous le nourrirez 4 fois mieux. Et enfin, si vous habitez en ville, dans ce cas, il vaut mieux en effet, je le conçois, composter ces déchets plutôt que de les mettre à la poubelle, évidemment, Mathieu. L'idée n'est pas de gaspiller et de jeter tout ça dans la poubelle, dans le tout venant, comme on dit. Cela dit, pour le jardinier là, qui écoute, il arrache, il laisse sur place, quoi. En gros, ça va se composter. C'est ça, Mathieu. Et vous faites pareil, vous, dans votre jardin, j'imagine. Un petit peu, mais depuis qu'il y a des poules, il reste plus grand-chose. Elle ratisse. Pour tout vous dire. Merci beaucoup, Fanny Agostini. Notre rendez-vous à la ferme tous les matins. Avouez